Regardez, ça, c'est Orion. Il me faut encore 3 autres constellations et mon devoir d'astronomie sera fini. Oh, regardez la constellation myrtonienne. Règle tes optiques. Tout le monde sait que Myrtoria est beaucoup plus loin de ce côté-là. Les amis, je ne crois pas que la Terre ait une constellation myrtonienne. Peut-être que vous lui donnez un nom différent. Par exemple, la Grande Frousse. La Grande Ourse, Boulder. Et quel est le terme exact pour ça? Waouh! C'est pas vrai! Est-ce que vous savez ce que c'est? La preuve que le monstre de Griffin Rock existe. Et ce sera utile pour ton devoir d'astronomie? C'est quoi, le monstre de Griffin Rock? C'est notre version à nous du Yeti, l'abominable homme des neiges. Ouais, ça ne nous aide pas. Je vous expliquerai plus tard. Maintenant, il faut avertir les habitants de l'île que le monstre est bien réel. Mais pourquoi? Cette créature n'a rien fait de mal. Boulder, c'est un monstre. Les monstres sont... méchants. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ah! Ah, je te tiens. Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Ah, j'ai été touché. Non, c'était juste un putois. Comment un si petit animal peut-il produire une odeur aussi atroce? C'est vraiment incroyable. Mon odeur aussi est incroyable. D'après le manuel du parfait Boy Scout qui ne me quitte jamais, pour se débarrasser de l'odeur d'un putois, il faut un bain de jus de tomate. Ça peut attendre qu'on ne soit plus dans les bois avec un monstre qui nous guette? Oui, on ferait mieux de rentrer. Ma famille ne va pas le croire quand elle verra cette photo. Non, moi je n'y crois pas. Mais regarde la photo! Je regarde et je vois une bonne blague. Quelqu'un t'a amené en bateau, Cody. Le monstre de Griffin Rock n'existe pas vraiment. C'est une légende, rien d'autre. Je te signale qu'on disait la même chose des extraterrestres. Oh! Non mais attendez un peu. C'est une photo authentique de Monsieur Talbot, le garde forestier. Vous le connaissez, ce type? On dirait qu'il porte un sac à dos en permanence. Moi, je sais ce que j'ai vu. Et toi, papa, tu le sais aussi, hein? Je sais que toi, tu y crois, Cody. Mais je pense que cette photo ne convaincra personne que le monstre de Griffin Rock est autre chose qu'une légende un peu effrayante. Maintenant, allez tous vous coucher. Nous serons très occupés demain avec ce déjeuner pour la collecte de fonds. Et je te promets que, faute de mieux, tu auras un monstrueux sandwich. D'accord. Ah ouais, c'est vrai, mais non, ça serait... Oui, j'étais pas prêt. Papa, depuis quand une vente de sandwich est-elle une mission de sauvetage? Depuis que le maire a découvert que notre présence lui amenait beaucoup de clients. Essayez ma spécialité, le pâté pâteux. Un véritable régal pour vos tranches de pain. Échantillon gratuit. Délicieux. Je reviens tout de suite. Ici Huxley Prescott, en direct de la vente bénévole de sandwich de Griffin Rock, où... Monsieur Prescott. Tu ne vois pas que je suis en train de faire un reportage brillant, là? Si, c'est pour ça que j'ai amené cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Un portrait un peu flou de Monsieur Talbot? Non, c'est le monstre de Griffin Rock. Je l'ai vu la nuit dernière. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Écoute, petit, on parle de choses sérieuses ici. Le barbecue magnétique instantané du Doc Green, par exemple. Il va révolutionner vos barbecues du dimanche après-midi. Francine, à toi de jouer. Quand tu veux, papa. Et un hamburger parfaitement grillé, c'est parti! Regardez le hamburger parcourir toute la rampe électromagnétique et sortir cuit à point, dehors et dedans. Oh, oh la science peut être parfois délicieuse. Prête pour un nouveau lancement, papa. Pourquoi consommer un hamburger banal et sans intérêt quand à la place, on peut déguster un sandwich de pâté pâteux? Monsieur le maire, attendez, vous en mettez beaucoup trop.
Ne dis pas de bêtises, petite. Apprends qu'il n'y a jamais trop de pâté pâteux. Oh. Danny, évacue la zone tout de suite. L'équipe au sol, préparez l'intervention. Citoyens, pour votre sécurité, n'achetez plus de sandwich, je vous prie. Bien joué, coéquipier. Regardez un peu la famille Burns, mes amis. Ne sont-ils pas formidables? Toujours là pour sauver la situation quand les sandwichs du doc deviennent un peu lourds à digérer. Un petit cadeau de remerciement. Une boîte gratuite de mon délicieux pâté pâteux. Ça, c'est de la nourriture pour héros. Et après cette vente de charité, il sera disponible dans tous les magasins près de chez vous. Allez, mon garçon, goûte-le un peu devant la caméra. Je préférerais le partager avec toute ma famille. Monsieur Prescott et ma photo de monstre dans tout ça. Oh, bonjour, Monsieur Talbot. Cette nuit, nous allons leur prouver à tous que le monstre existe. Excellent, Cody. Une expédition pour récolter des preuves. Et peut-être plus. J'ai un compte à régler avec cette créature. C'est à cause de lui que le putois m'a arrosé. Nous devrions peut-être essayer de communiquer avec ce monstre. Il n'avait pas l'air sympa avec ses griffes et ses dents, Boulder. Graham, je peux te poser une question? Bien sûr. Une pause me fera du bien. Si quelque chose a l'air effrayant, ça veut dire que c'est réellement effrayant? Eh bien, pour le savoir, il faut en apprendre plus sur cette chose. Très souvent, les gens ont simplement peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, j'avoue que j'ai un peu peur de la mécanique quantique en ce moment. Pour ça, je crois que je peux t'aider. Dès que je serai revenu de notre mission de recherche. Merci, Graham. De rien, Boulder, avec plaisir. Allez, le monstre, montre-toi. À moins qu'on te fasse peur, Griffou. Griffou? Je me suis dit que si on lui donnait un surnom, il aurait l'air moins monstrueux. On voit bien que tu n'as jamais été à la chasse aux monstres. Lui donner un nom, ça nous donnera juste quelque chose à crier quand il nous attrapera. Peut-être que Griffou est différent. Cody, tu peux peut-être nous parler de lui? Eh bien, le monstre de Griffin Rock a d'abord été aperçu sur le continent il y a 200 ans. Selon les témoins, il a 2 mètres de haut, ou 5 mètres, et une tache blanche sur la poitrine. Ou pas de tache. Tutut, ces témoignages ne sont pas très fiables. Est-ce pour ça que le chef refuse de croire à l'existence de cette créature? Ben, pour ça, et parce que personne n'a jamais réussi à prouver que Griffou existe. Avant cette nuit? Allons dire bonsoir à Griffou. C'est génial, je savais qu'il existait. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi Griffou démolit-il ce vieux bâtiment? Parce que les monstres sont méchants. Il entre dans la fabrique de conserve. Cambriolage, tapage nocturne, destruction de biens privés. Et mépris total des règles de sécurité. J'ai bien peur d'être d'accord avec Blades, Boulder, Griffou et méchant. Ou peut-être qu'il cherche quelque chose. Arrête, ne lui fais pas de mal.
Je vais le rattraper, moi, ce monstre. Bâtiment tout entier va s'effondrer. Rescue Bots, puissance, force et énergie. Puissance, force et énergie. Bien joué, les amis. Maintenant, papa va devoir admettre qu'il existe. Quand il verra les photos, il... Oh, mes preuves! Je pense que nous en avons d'autres. Des poils mouillés du monstre. C'est forcément Griffou qui les a perdus. Berk, ils sentent plus mauvais que Heatwave. Quoi, c'est vrai? Mais c'est tout de même étrange. Pourquoi Griffou est-il venu ici? Je n'en sais rien, mais les monstres sont imprévisibles. C'est une drôle d'histoire, Cody. Mais je ne peux pas dire que j'approuve ton escapade de cette nuit. Graham, il va falloir inspecter la vieille fabrique de conserve pour voir si le bâtiment est stable. Attendez un peu, j'ai trouvé une touffe de poils du monstre là-bas. Je ne crois pas, Cody. Ce ne sont même pas de véritables poils. Ils sont faux. Je crois que quelqu'un nous fait une blague. Mais les dégâts dans la fabrique de conserve, c'est la preuve que le monstre existe, non? Tu as vu quelque chose, fiston, mais ça pourrait être n'importe quoi, un ours ou un humain déguisé. Vous croyez que c'était Griffou, n'est-ce pas? Eh bien, qui que ce soit, c'était quelqu'un capable de se battre. Il est exact que la plupart des créatures légendaires sont purement imaginaires. Le monstre du Loch Ness, le Yeti, le prince charmant, il n'y a aucune preuve qu'ils soient bien réels. Mais bien sûr qu'ils sont réels, puisque je les ai tous vus à la télé. Tu as vu ce qu'on appelle des effets spéciaux, Blades. Ces créatures n'existent pas vraiment. Elles sont créées par des ordinateurs. Mais... Nous n'avons pas assez de données pour tirer de véritables conclusions, pas vrai, Graham? Oui. Oh, frérot, comment tu peux manger ce truc? Oh, j'ai travaillé tard pour terminer un devoir et il n'y avait rien d'autre à manger et on s'habitue au goût. À moins que ce ne soit le goût qui s'habitue à vous. Oui, mais qu'en pense ton estomac? Chef, j'ai été cambriolé. La nuit dernière, quelqu'un s'est introduit dans mon entrepôt privé et a volé toutes les boîtes de mon pâté pâteux. J'espère que tu as un alibi. Qui d'autre pourrait avoir envie de manger ce truc? Excusez-moi. Eh bien, l'endroit a été nettoyé. Il n'y a même plus un grain de poussière. Chef, je veux que vous arrêtiez ce voleur et que vous le jetiez au cachot. En fait, nous n'utilisons plus de cachot, monsieur le maire. Papa, regarde! Mon pâté pâteux. Oh, mais cette boîte est vide. Regardez, il y a toute une piste. On dirait que notre voleur a mangé en s'enfuyant. À vos robots, les enfants. Nous avons une piste. Au cachot, chef! Au cachot! C'est ici que la piste de boîte de conserve s'arrête? Chez nous? J'imagine que le voleur a dû se trouver à court de pâté pâteux en arrivant ici. Mais je ne crois pas aux coïncidences. On pourrait aussi déduire que le voleur est chez nous en ce moment. Voyons si les caméras de sécurité l'ont aperçu la nuit dernière. C'était... quoi, ça? Fiston, calme! Frérot! Cody, reviens. Si c'est un ordinateur qui l'a fait, on peut dire que c'est du beau travail. Comment ça a pu arriver?
Il faut absolument le retrouver. Si quelqu'un d'autre y arrive avant nous... L'équipe, commencez les recherches. Danny, Blades, surveillance aérienne. Ne vous inquiétez pas, chef. On va trouver cette bête. Cette bête, Heatwave. Je te rappelle que c'est de Graham que tu parles. Graham ou pas, il faut arrêter cette chose avant qu'il ne blesse quelqu'un. Ou pire. Et nous, on va où, papa? Peut-être vérifier que Graham est bien tenu en laisse? Non. Nous allons chercher des réponses. Ici Oxley Prescott en direct de la grande chasse aux monstres qui vient d'être déclenchée. Terrorisés, les habitants de Griffin Rock prétendent avoir aperçu le monstre un peu partout dans notre belle île. Tiens donc, maintenant Oxley y croit à ce monstre. Heureusement, de courageux citoyens préparent un piège pour cette créature terrifiante. Il faut absolument qu'on trouve Graham avant eux. Quand les gens ont peur, ils peuvent être dangereux. Doc, vous avez déjà vu ce logo quelque part? Graham mangeait ce qu'il y avait dans cette boîte avant sa transformation. De la nourriture. Mais où a-t-il bien pu trouver cette boîte? Papa, c'est quoi la nourriture? De la nourriture éternelle. On l'a appelée ainsi parce qu'elle restait toujours fraîche. Mais ce produit a été un échec. On y a renoncé quand je n'étais qu'un jeune scientifique. Il semble que la recherche sur la nourriture ait été interrompue lorsque les scientifiques ont découvert qu'en l'absence de rayons UV, c'est-à-dire de lumière solaire, la viande provoquait des réactions inhabituelles. Inhabituelles? Qu'est-ce que ça signifie? C'est la façon dont les scientifiques disent on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais ça risque d'être épouvantable. Alors c'est la nourriture qui a transformé mon frère en un monstre terrifiant? C'est exactement ce que je pense. Apparemment, tout un stock de nourriture non utilisé a été stocké dans l'entrepôt 16. Le 16? Mais c'est l'entrepôt qui se trouve à côté de la maison du maire. Il a dû trouver la nourriture et l'a vendue sous le nom de pâté pâteux. Quelle horreur! Oui, mais malheureusement, le succès était garanti. Ce produit se vend lui-même. Quelqu'un qui mange de la nourriture en veut toujours davantage. Voilà ce que Griffou faisait dans la fabrique de conserve. Il avait terminé le stock du maire et il cherchait de nouvelles boîtes de nourriture. Maintenant, le seul endroit où on peut en trouver... Non, pitié, pas ça. Eh oui, c'est dans la section des inventions à oublier. Ah, on ne pourrait pas les oublier une bonne fois pour toutes, ces fameuses inventions? J'ai bien peur que la ville de Griffin Rock ne soit particulièrement attachée à ces regrettables échecs scientifiques. Toutes les unités, rendez-vous à la maison des inventions. On est parti. On est en route. On arrive le plus vite possible. Mais je dois d'abord faire un petit arrêt. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Nous avons aperçu le monstre avant que le maire ne donne à Graham son pâté pâteux. Papa, j'ai aperçu Graham. Il se dirige vers la maison des inventions par le sud. N'importe quoi. Je vois Graham en ce moment et il vient du nord. Il y a deux monstres. J'ai vu le maire manger des quantités de pâté pâteux pendant la vente de sandwich. Et la fausse fourrure que j'ai trouvée... C'est la perruque du maire. Le maire Lusky est le deuxième monstre. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Chef, il faut absolument que vous éloigniez ces deux monstres. Ils sont en train de s'approcher de substances hautement explosives. Il faut vraiment qu'on trouve un meilleur endroit pour stocker la nitroglycérine. Écarte-toi, Boulder. Doc nous a dit de neutraliser ces deux monstres. Non, ce ne sont pas des monstres. L'un d'eux est le maire et l'autre c'est Graham. Il est temps que nous fassions les choses à ma façon. Je vais parler à mon coéquipier. Graham. Hé, mon vieux, tu m'avais demandé de t'aider à faire ton devoir, tu te souviens? Tu n'y comprenais rien. Et maintenant, tu ne comprends pas non plus ce qui t'est arrivé. Tu as peur. Et pour ça aussi, je crois que je peux t'aider. C'est bien. Mais d'abord, il va falloir que tu t'éloignes des caisses. Elles sont pleines d'explosifs. Non, recule. Tu leur fais peur.
Suivez-nous gentiment, monsieur le maire. Ou en grognant, mais ne mordez pas, je vous prie. Décidément, tu es toujours là pour moi, mon ami. Heureusement, je n'ai pas le moindre souvenir de ces moments où j'étais un monstre. Mais et si on se transforme encore une fois? Oh, vous vous transformerez aussi longtemps que vous aurez de la nourriture dans le corps quand la lune se lève. Ne vous inquiétez pas, papa a un remède. Mais si vous voulez mon avis, il est encore pire que de se transformer en loup-garou. Nous devons combattre la nourriture synthétique avec des légumes frais. Brocolis crus, épinards et choux frisés. Une seule petite demande. Du sel? Non, un chapeau. Oh, désolé de t'avoir presque coupé en tranches, Graham. Ne le prends pas mal. C'est pas grave, c'est vrai que j'avais l'air d'un monstre. Oui, et moi je pue comme un putois. Ça ne veut pas dire que j'en suis un. Je me demande s'il y a encore d'autres monstres du même genre dans la région. Parce que si une pomme de terre zombie mutante attaque, moi je vous préviens, je m'envole. Bon, ça suffit. Dodo tout de suite après le dîner et plus de télé. Mais et les comédies romantiques, les comédies musicales et les publicités? Je sais que tu existes quelque part, Griffou. Et je te promets que je te trouverai un jour.